Comme attendu, la mobilisation a donc été forte aujourd'hui dans le Rhône. 38 000 manifestants selon les syndicats, 23 000 selon la préfecture se sont retrouvés en fin de matinée à Lyon devant la manufacture des tabacs. Secteur privé et public sont descendus ensemble dans la rue contre la réforme des retraites. Adrien Blétry. L'appel à la mobilisation a été largement entendu aujourd'hui. Tous les syndicats étaient représentés. Il y avait d'ailleurs une image assez forte, assez symbolique, avec une bannière commune en tête de cortège avec tous ces syndicats. Tous les métiers aussi étaient de la partie aujourd'hui, que ce soit du public, du privé. Ils étaient tous là. J'ai pu parler avec des pompiers, des infirmières libérales, mais aussi des aides-soignantes. Pour eux, cette réforme de la retraite est totalement injustifiée. Écoutez justement une aide à domicile qui n'aperçoit pas le bout du tunnel. En 6 ans, ça a augmenté de 4 ans. Donc ça veut dire que en 2030, je ne sais pas, encore 2 ans, mais où on va? Je sais pas, je viens d'avoir... Donc il n'y a plus de retraite. C'est boulot, la mort. C'est tout. La plupart des manifestants sont très heureux de cette forte mobilisation. On pouvait voir aussi beaucoup de pancartes qui représentaient, qui interpellaient le président de la République Emmanuel Macron. Il y avait aussi beaucoup d'enfants avec leurs parents. C'était une ambiance très familiale. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats et les manifestants sont prêts à tout pour faire plier le gouvernement. Et en marge de cette manifestation, quelques incidents ont éclaté le long du parcours. Des tags ont été réalisés entre la manufacture des tabacs et la place Bellecour. Des vitrines de banque détériorées. Dans le Vieux-Lyon, après la manifestation, cette fois, une voiture de la police municipale a été prise pour cible par un groupe d'anarchistes. 17 personnes ont été interpellées. Le préfet Pascal Mayos a condamné fermement cette agression. Pour certains, la journée a été très chargée aujourd'hui. Pas de grève aujourd'hui pour les assistantes maternelles. C'était plutôt double dose de travail. Les enfants qu'elles gardent habituellement, ajoutez à cela leurs propres enfants qui n'avaient pas école. Aujourd'hui, chez Delphine, par exemple, ils étaient 6 à la maison toute la journée. Lauriane Pellao. 1, 2, 3... 6 enfants sur le canapé, c'est une image que Delphine souhaite immortaliser. En raison de la grève, la fille et les 2 garçons de cette nourrice n'ont pas école. Elle doit donc s'occuper de ses propres enfants, en plus des garçons en bas âge dont elle a la charge. Alors pour garder un maximum de calme, je vais te donner des petites boules que tu vas coller. Elle a préparé une petite activité. Comme ils s'entendent tous très bien, il peut vite y avoir un petit peu d'excitation. Donc là, mes 2 garçons sont calmes, à lire pour l'instant. Et là, tout le monde est sous contrôle. Rangement des jouets, changement de couche ou encore participation aux ateliers. Pour s'occuper des plus petits, Delphine peut compter sur ses enfants un peu plus âgés. J'aime bien m'occuper des petits et parce que je les trouve mignons aussi. Moi j'aime bien, comme ça je peux aider maman et je peux lire un petit peu et regarder mon téléphone. Et comme ça ils sont calmes et elle n'a pas trop de trucs à faire. Pour soulager l'assistante maternelle, aujourd'hui les parents ont décidé de venir plus tôt pour récupérer leur enfant. C'est vrai qu'une journée à 6 dans un appartement, ça peut être aussi un peu long. Donc c'est bien si on peut la raccourcir un petit peu. Si ce jeudi de grève s'est bien déroulé, Delphine espère que cette situation ne se reproduira pas régulièrement. Je pense que ce serait fatigant. Voilà, une journée comme ça, de temps en temps, c'est même sympa parce que ça fait un peu festif. Moi, mes enfants sont ravis et je pense que les petits aussi sont ravis. Mais trop de journées, je suis pas sûre. Pour les enfants, en tout cas, cette journée exceptionnelle restera un bon souvenir. La 3e journée du procès Axel Dorier devant les assises du Rhône. Lucine Olorgon vous retrouve sur place ce soir. Youssef Tebal, le conducteur qui a renversé et traîné Axel sur 800 mètres, a parlé aujourd'hui. Il était devant la barre. Oui, plus de 2 heures d'audition pour Youssef Tebal qui a pendant 2 heures essayé de donner sa version, de se défendre. Pendant plus de 35 minutes, il a raconté sa version des faits. Il s'est exprimé seul en parlant vite et fort, s'adressant au jury. Durant son récit, il a décrit l'état de panique et de peur et de stress dans lequel se sont déroulés les événements. Il a insisté sur la violence des personnes qui se sont attaquées à la Twingo puis à son véhicule, ce qui l'aurait conduit à n'avoir
n'avoir qu'une seule envie, fuir. Il a répété à plusieurs reprises que non, il n'avait pas vu Axelle Dorier devant son véhicule, qu'il s'était rendu compte qu'elle était sous ses roues uniquement au moment où il s'est arrêté, où il est descendu de la voiture rue de l'Anticaille. Je l'ai vu dans le rétroviseur, j'ai dit « Mohamed, j'ai tué quelqu'un », s'est-il confié. Pour les proches d'Axelle, cette version ne tient pas. Durant son interrogatoire, plusieurs ont quitté la salle, certains en pleurs. Théo, l'un des frères, est même sorti en claquant la porte. Sophie Dorier, la maman, s'est confiée à l'issue de ce témoignage. On est extrêmement déçus parce qu'on avait vraiment le souhait, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, d'entendre la vérité de la part des accusés, qui puissent reconnaître leurs actes, même s'ils sont atroces. Et aujourd'hui, on a en face de nous des gens qui sont en boucle sur une sorte de vision d'un traumatisme qu'ils disent avoir ressenti, alors que toutes les autres témoignages sont dans l'inverse, dans les experts en accidentologie. Enfin, tout va dans le sens, malheureusement, qu'Axelle a été fauchée volontairement. C'est très difficile pour nous. La journée s'achève avec l'audition des experts psychiatres et psychologues, puis les parties civiles devraient être entendues. Merci Lucie pour ces précisions. Donc le résumé de cette troisième journée devant les assises du Rhône. À Saint-Priest, l'enquête, elle se poursuit après la découverte mardi soir d'un corps démembré dans une canalisation d'un immeuble. La victime a été identifiée aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune homme, Mohamed, âgé de 17 ans. La garde à vue du suspect se poursuit. L'homme âgé de 28 ans est suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années maintenant, mais son état est jugé compatible avec la garde à vue. Selon nos informations, il n'a toujours rien dit aux enquêteurs, que ce soit concernant le mobile ou la façon dont il a rencontré sa victime. Nous avons pu échanger avec l'oncle de Mohamed et lui aussi justement, il se demande comment son neveu a rencontré le suspect. Mohamed habitait dans le 3e arrondissement à Lyon et pour lui, il n'était jamais venu dans ce quartier. Il nous parle d'un jeune qui n'a jamais fait d'histoire. C'est quelqu'un de très sympa, Mohamed. Je sais que tout le monde aime sa famille, tout le monde dit des trucs bien sur sa famille, mais lui, il sortait pas. C'est pas comme on n'habitait pas dans une cité, il peut pas sortir comme il veut. Que ce soit les vacances ou les week-ends, il demande l'autorisation à sa mère. Sa mère, elle est derrière lui et tout. Il répond au téléphone, jamais il a fugué, jamais il a fait un truc comme ça. Là, il y a pas longtemps, il était avec moi il y a une semaine, il était content, il va faire un stage en Espagne. Donc il avance bien dans ses projets professionnels. On comprend pas ce qui s'est passé, on est comme des fous, on sait pas. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'ouverture du CIRA Eurexpo, le salon dédié à la restauration et à l'hôtellerie. L'occasion de découvrir les innovations en termes d'alimentation. Pauline Tugent est donc partie aujourd'hui à la recherche de ce qu'il y aura très bientôt dans nos assiettes. Le repas de demain commence avec une boisson, une canette d'eau pétillante au CBD. Donc le cannabidiol, c'est une molécule extraite du chanvre qui a des vertus relaxantes et apaisantes, à pas confondre avec le THC qui est interdit et illégal. C'est bon, c'est frais, c'est léger. Si en plus ça relaxe. Pour les protéines, ce sera aiguillette de poulet au menu, enfin presque. Vous voulez goûter une aiguillette? En fait, on dirait du poulet, mais c'est du soja et des aromatiques. C'est trop bon. Totalement trompeur. On croirait vraiment de la viande, j'ai presque l'impression de manger un kebab. Et pour accompagner, exit les potatoes, bonjour les algues rissolées. C'est l'aliment de culture le plus durable et c'est surtout une bombe nutritionnelle. C'est des produits qui sont riches en calcium, qui sont riches en fibres, en magnésium, en oligo-éléments plus globalement et en minéraux. C'est frais, c'est pas trop fort en bouche, il y a un petit goût d'épinard. C'est vrai que je le verrais bien dans mon assiette avec des légumes. Et enfin le dessert, des ravioles au chocolat. La pâte est une pâte classique auquel on a rajouté du cacao et la farce, c'est une crème de chocolat. Vous les plongez directement du congélateur dans l'eau bouillante et après 4 minutes, elles sont prêtes à déguster. La forme est originale mais le goût est vraiment très fondant, très chocolaté. Bon appétit à tous.